Tu connais des blagues pourries? Il y en a un paquet, non? Ma préférée? Satan m'habite. Simple, efficace. Comme l'abomination de Dunwich. Et sinon, tu sais ce que c'est que de la cuniculture? Demande à un lapin. Il t'expliquera. L'histoire. Bon, on est où? On est quand? Facile. Où? À Dunwich. C'est une ville fictive, hein, un peu comme Springfield. Dans le Massachusetts. Dans le Massachusetts. Dans le Massachusetts. Et quand? Ben, au début du 20e, un peu avant la Première Guerre mondiale. Et à Dunwich, il se passe des trucs bizarres. Très bizarres. Là, t'as un type, une espèce de chercheur universitaire, Armitage, qui vient à Dunwich pour rencontrer le gars avec qui il correspond épistolairement, Wilbur. Il arrive dans sa maison, sauf que... bah, c'est hyper glauque. Hein. Non mais genre, pire que les maisons de cleaners, les experts du ménage. Ce qui frappe, c'est la puanteur. La puanteur et le fait que dans la casa, t'as le papy qui est tout sec, la mère qui a tout l'air d'une névrotique, et donc Wilbur qui est un gosse de 10 piges, qui, de surcroît, en paraît 15. Waouh. Il adore les bouquins, mais son préféré, tu vas rire, le Necronomicon. Tu veux des infos? Bon, Dunwich no Kai, c'est, tu l'auras capté à la couverture, si t'es un éclairé, un de ces fameux seinen de Tanabego, adaptant un roman de H.P. Lovecraft. Ouais, le Lovecraft, maître de l'horreur ayant signé entre autres L'Appel de Cthulhu. Et donc, Tanabego, à qui l'on doit pas mal de titres en France, notamment un bon paquet d'adaptations de romans Lovecraftiens. Dunwich no Kai est assez récent puisqu'il date de 2021 au Japon, en 3 volumes chez Hunterbrain. Et chez nous, bah, c'est Kiyun qui continue la collection avec un manga dans la lignée des précédents tomes. Cover faussement cuivré, super papier, bref, le top. Ah, quand même un truc à redire, hein. Un souci de pagination. Tu passes directos de la page 135 à la page 140. À partir de là, tu te demandes si c'est une couille de reliure, s'il manque pas des pages. Un poil désarçonnant pour suivre comme il se doit. Mon avis. Bon, pas de faux suspense, bah, j'ai kiffé. Comme pas mal de titres de Tanabego finalement. Déjà, t'as le style graphique qui détonne des mangas traditionnels. J'aime pas cette expression, mais bon, en voilà quoi. Dessin en proportion réaliste, fort contrasté, mise en case orthogonale, gros taf descriptif avec pas mal de cases segmentant la temporalité. Ça plus bien entendu, l'ambiance bien glauque. Ouais, c'est limite si tu ressens pas le malaise et la puanteur rien qu'en matant les dessins. Ensuite, rythmiquement, c'est intéressant. Ouais, je vais pas te dire que ça a 100% marché sur moi, mais ça a le mérite d'être original. En fait, on a pas mal de segmentation avec un mix temporel où tu découvriras Wilbur, le gamin, à plusieurs périodes de sa jeunesse. Et même avant sa naissance. C'est bien tenté, même si, pour moi, c'est pas 100% réussi. Attention, hein, ça marche quand même, d'autant plus que le scénar, bien que simpliste, est parfaitement maîtrisé. T'es face à une famille hyper chelou, qui fait des trucs hyper chelous, et à qui il va forcément arriver des trucs hyper chelous, hein. Merci de suivre. Magie noire, satanisme, malaisance, le tout extrêmement bien ficelé dans un nouveau manga de Tanabego pour les fans de Lovecraft, de manga d'horreur, mais aussi un peu pour tout le monde finalement. Enfin bon, évite de mettre ça dans les BCD de primaire, hein. Faut pas déconner non plus. Quelques conseils? Bah là, je peux te sortir pelleté d'adaptations Lovecraftiennes de Tanabego. Genre, La couleur tombée du ciel, météorite en vue. T'as Celui qui hantait les ténèbres, histoire de parler aussi du Necronomicon, pour pas changer. Et pour sortir un poil de Tanabego, il y a Be My Dunwich, qui est aussi une adaptation de Lovecraft, mais dans un style assez différent. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire L'abomination de Dunwich. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. La maison qui part en couille, ça m'a un peu fait penser à la mienne. Ouais, j'ai des infiltrations d'eau par endroits et ça craint bien. Si jamais tu t'y connais en travaux et que t'as envie de me filer un coup de main, ça m'intéresse. Promis, il y aura rien de maléfique chez moi. Rien.